Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, le ministère du Tourisme égyptien utilise l'intelligence artificielle dans la promotion du tourisme. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Elhami Zayat, un des grands experts du tourisme en Égypte. Bonjour. Allô? Oui. Bonjour, Monsieur Elhami. Bonjour. Alors, premièrement, quand on parle de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la promotion du tourisme, alors comment voyez-vous ce pas et son effet sur l'attraction touristique en Égypte? Bien, tout d'abord, il faut utiliser l'intelligence artificielle pour les recherches du marché. C'est-à-dire savoir qu'est-ce qu'on peut offrir dans chaque marché. C'est très valable d'utiliser l'intelligence artificielle et c'est moins coûteux que d'autres moyens que d'aller faire des statistiques, etc. Ça, c'est moins coûteux et c'est là à aborder de tout le monde. Et c'est la première étape qu'on puisse engager pour faire la promotion. Sur le niveau aussi maintenant de la promotion. Sur le niveau de la promotion, il faut dire que pour l'intelligence artificielle, on a plusieurs moyens, comme Instagram, comme Twitter, etc. Et ça, c'est lu par beaucoup de monde, ça coûte moins cher. Donc là, c'est qu'il faut toujours exposer l'Égypte et les derniers événements qui se passent sur Instagram surtout, qui est très bien suivi, et puis les autres moyens. Et ça permet aux gens de dire « Ah, je veux aller en Égypte ». Et ça ne te permet pas de clôturer un boulot. Ça ne te permet pas de dire « j'ai vendu », mais c'est simplement, c'est comme on dit, un appetizer. On ouvre l'appétit. On dit aux gens « venez parce qu'il y a ça à offrir ». Et il faut être en permanence, il faut toujours renouveler les messages. Et ça, c'est pas seulement le gouvernement qui doit le faire, le secteur privé aussi doit le faire. Les hôteliers, les agences de voyage, tout le monde doit s'occuper de ça, parce que plus on est exposé, plus on a de chances d'avoir des clients pour visiter l'Égypte. Et comment l'intelligence artificielle peut-elle contribuer à améliorer l'expérience du touriste en Égypte, comme par exemple dans plusieurs pavillons dans le grand musée égyptien, le GEM? Alors, l'intelligence artificielle, ça va parce que, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? C'est quelque chose qui est en permanence renouvelé. C'est-à-dire, les questions que je pose à l'intelligence artificielle sont mises dans un bac. Et ce bac-là permet d'ajouter toujours à ce qui existe. Donc, si j'apprends que, par exemple, les gens qui viennent du Nord, ils aiment la chaleur. Alors ça, c'est mis dans un bac. Chaque fois que j'ai quelqu'un du Nord, je propose l'effet de chaleur que nous avons en Égypte. Si les gens aiment la vue du Nil, c'est ce que je dois exposer. Alors, c'est une arme à deux parties. Ça va et ça vient. Et il faut bien noter que ceux qui ont créé l'intelligence artificielle, aujourd'hui se pose une question très importante. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Parce que tellement il y a des ajouts à ce qui existe qu'ils ont oublié comment ça fonctionnait au départ. Alors, si on n'est pas à même, si on n'est pas à jour, on perd beaucoup. Donc, comme je l'ai dit, c'est l'objectif de tout le monde d'utiliser cette intelligence artificielle et de ne pas dormir et dire ça va venir tout seul. Et d'après vous, est-ce que c'est positif ou négatif de point de vue les gens qui travaillent dans l'industrie du tourisme? Écoutez, les gens, s'ils disent c'est négatif, c'est parce qu'ils disent qu'il va les remplacer. Annule des emplois, voilà. Oui. Mais ça, c'est pas vrai. Ça crée de nouveaux emplois, mais sous une autre forme. C'est-à-dire, moi maintenant, dans ma boîte, j'ai constaté qu'on ajoute des employés pour manipuler l'intelligence artificielle, mais ça demande des connaissances qui n'existaient pas par le passé. Et ça permet aux nouvelles générations de rentrer dans le tourisme sans avoir visité ni Karnak ni Luxor. Oui. Vous voyez, c'est devant eux
Et ça explique tout. Alors, si on veut voir où géographiquement ça se place, on presse un bouton, on a la réponse. Alors, ça permet de faire ce qu'on appelle des tours virtuels. Oui. Donc, des tours sur la plateforme qui existe devant nous. Alors, d'après vous, c'est tout à fait positif. Absolument, absolument. Et ça permet d'augmenter les salaires parce que ceux qui travaillent et font ce travail, ce sont des gens qui sont bien équipés, Oui. donc qui demandent des salaires plus importants. Et bien sûr, n'importe quel boulot bien intelligent ne peut pas élever ses salaires sans laisser les autres. Oui. Donc éventuellement, ils élèvent les autres. Donc ça profite à tout le monde. Parfait, Monsieur El Hamizayat, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes grand expert du tourisme égyptien. Merci à vous. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Bonjour l'Égypte. Je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Miara. Merci Sameh, merci à toute l'équipe de ce matin et à la prochaine.